Maintenant, elle a enregistré l'une des chansons les plus célèbres de tous les temps, et sa voix grave et rauque a été saluée par les experts comme inimitable. L'un de ses plus grands admirateurs a voulu voler son mari, et elle est la seule artiste à s'être produite lors d'une véritable éclipse solaire totale. Saviez-vous qu'elle enregistrait aussi en espagnol? C'est l'histoire de Bonnie Tyler. Son vrai nom est Norma Kings, et elle est née le 8 juin 1951, au pays de Galles, dans une famille qui aimait la musique. Son père, Clint Hopkins, travaillait dans des mines de charbon, et sa mère, Elsa, faisait partie de la chorale de l'église et a insufflé une grande passion pour l'opéra et la musique en général à ses enfants. En plus du futur chanteur, ses parents ont eu 5 autres enfants, 2 garçons et 3 filles. Dès les premières heures du jour, la musique commençait à jouer sur un vieux phonographe dans leur maison, et cela ne s'arrêtait qu'à la nuit. Tina Turner et Janis Joplin étaient les artistes préférés de la jeune fille, et elle passait ses journées à les chanter et à les imiter. Après avoir terminé ses études, elle a commencé à travailler dans une épicerie locale et plus tard comme caissière dans un supermarché. Quand elle avait 17 ans, Gaynor a participé à un concours de talent local, chantant les chansons « These Were the Days » de Mary Hopkins et « I Can't Stop Loving You » de Ray Charles. Elle a atteint la finale et bien qu'elle n'ait pas remporté la première place, elle est arrivée deuxième et s'est sentie vraiment euphorique à l'idée de se produire devant un public. Le prix qu'elle a remporté à cette occasion n'était que de quelques pièces, mais cela représentait pour elle un éveil sincère et elle a réalisé qu'elle voulait définitivement poursuivre la musique professionnellement. Peu de temps après, à la fin des années 1969, elle rejoint le groupe Bob et Wayne et Dixie en tant que choriste, et après 2 ans avec eux, elle décide de changer son nom de scène en Erin Davis, qu'elle forme en combinant les noms de sa nièce et sa tante préférée. En tant qu'Erin Davis, elle a formé son propre groupe appelé Imagination, et ils ont commencé à jouer dans des bars et des clubs du sud du pays de Galles, obtenant un succès modéré localement. Le 14 juillet 1973, alors qu'elle avait 22 ans, Gaynor épousa Robert Sullivan, un agent immobilier et homme d'affaires prospère qui avait auparavant été un athlète de judo et avait même représenté l'Angleterre aux Jeux Olympiques de 1972. 2 ans plus tard, lors d'une de ses performances avec Imagination, elle a eu son coup de chance. Roger Bell, un découvreur de talent de l'industrie musicale, était venu de Londres pour entendre un chanteur masculin qui avait reçu de très bonnes critiques. Roger entra dans un bar, et à ce moment-là, l'Imagination jouait. Le représentant a été impressionné par la belle voix de la jeune fille, et sans hésitation, il l'a invitée à se rendre à Londres pour enregistrer quelques démos. Quelques mois plus tard, elle a reçu un appel de RCA Records, l'informant de leur désir de signer un contrat avec elle mais lui recommandant également de changer son nom de scène pour un nom plus frappant. La fille, qui avait été élevée dans une famille avec une foi profonde au sein de l'église protestante, a fait une liste de noms de la Bible en anglais et a finalement choisi Bonnie Tyler. À la fin des années 1975, elle enregistre son premier single intitulé My Mayonnaise, qui passe presque inaperçu alors qu'il s'agit d'une chanson d'assez bonne qualité. Quelques mois plus tard, en septembre 1976, elle sort sa deuxième chanson. L'équipe française, qui serait le premier grand succès de sa carrière, s'est rapidement vendue à plus de 250 000 exemplaires et est restée dans les charts britanniques pendant 10 semaines. Tout semblait être un rêve pour Avon, qui n'en revenait pas du succès de la chanson. Mais juste à ce moment, quelque chose de terrible s'est produit qui aurait pu mettre fin à sa carrière pour toujours. Pendant les enregistrements, la chanteuse a remarqué que sa voix avait un peu changé et avait un léger malaise dans la gorge. Elle a subi divers tests médicaux pour identifier les raisons, puis a découvert qu'elle avait de gros nodules sur ses cordes vocales qui devaient être opérés de toute urgence. Après l'opération,
son médecin lui a ordonné de ne pas parler pendant plusieurs semaines pour améliorer son rétablissement, mais il lui a été impossible de le faire. En conséquence, sa voix a changé et elle s'est retrouvée avec un son rauque permanent. Au départ, la chanteuse pleurait et souffrait beaucoup, croyant que sa carrière était terminée. Mais loin de là, sa voix rauque et granuleuse deviendrait la marque de fabrique de sa carrière, étant comparée à des chanteurs célèbres aux voix rauques comme Rod Stewart ou Queen Carlos. Grâce à son succès, Bonnie Tyler a été nominée pour le meilleur nouveau venu britannique en 1977. Plus tard, elle a sorti un nouveau single intitulé More Than a Lover, qui a été censuré en raison de ses paroles, affectant son ascension dans les charts. Néanmoins, elle a quand même réussi à entrer dans le top 30 du Royaume-Uni le 4 novembre 1977. Avec sa nouvelle voix, son prochain single, It's Heart, également connu sous le nom de Guiasu na Peña ou Corazón Jarrito, serait son premier grand succès international. La chanson est sortie au début des années 1978 aux États-Unis. Fait intéressant, au même moment, la chanteuse Shoes Newton a sorti sa propre version de la chanson dans ce pays. Cependant, elle n'a pas réussi à éclipser la version de Bonnie Tyler, qui a rapidement atteint le sommet des charts au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne, en France et en Australie. C'est aussi devenu une chanson très populaire en Espagne et en Amérique latine. Un autre détail curieux lié à cette chanson est que la chanteuse vénézuélienne Nancy Ramos a fait sa propre version en espagnol intitulée Emi Retard. Cette superbe chanson figurait sur son deuxième album studio, Natural Force, de 1978, qui comportait également d'autres chansons importantes comme Even We're in May. Une curiosité à propos de Bonnie est qu'elle a enregistré en duo avec l'Italien Andrea Bocelli, la chanson Live for Love, connue sous le nom de Vivo Perle, mais en raison de problèmes entre maisons de disques, cette version n'a jamais vu le jour. En 2000, elle a interprété sa célèbre chanson, Total Eclipse of the Heart, lors du mariage des acteurs Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas. À 23 ans, elle est sélectionnée pour représenter le Royaume-Uni au concours Eurovision de la chanson avec la chanson Believe In. Sa chanson préférée de tous les temps est River Deep, Mountain High, de Tina Turner. L'un des rares regrets qu'elle ait de ne pas avoir d'enfant, car elle a toujours reporté cela à l'avenir, et quand elle a finalement décidé d'essayer, elle avait déjà 39 ans. Elle est tombée enceinte mais a fait une fausse couche et n'a plus pu concevoir. En 24 ans, la chanteuse a subi l'un des plus gros coups de sa vie lorsqu'elle a découvert que son mari de 5 décennies l'avait trompée. Robert Sullivan trompait Bonnie Tyler, et pas avec n'importe quelle femme, mais avec l'une de ses plus proches fans, Megan Permat. Megan, admiratrice française de la chanteuse, l'a suivie à tous ses concerts et a même créé un site internet dédié à l'artiste. Megan a fait la connaissance de Bonnie en 2012, et à partir de là, une relation a commencé entre elle et le mari de la chanteuse. Quelques années plus tard, la nouvelle d'une liaison entre Megan et le mari de Bonnie a éclaté, et la jeune femme a même révélé tous les détails de la romance dans plusieurs interviews, affirmant qu'elle aimait vraiment Robert. Bonnie Tyler a décidé de pardonner à son mari, qui a nié les accusations, déclarant que la femme était folle. Le 21 août 2017, la chanteuse a interprété sa célèbre chanson, Total Eclipse of the Heart, lors d'une véritable éclipse solaire totale alors qu'elle était à bord d'une croisière royale caribéenne. Bonnie Tyler a été une travailleuse infatigable et n'a jamais cessé de sortir des albums. Son dernier ouvrage est sorti en 2019 et s'intitulait Entre la Terre et les Étoiles. Bien qu'elle n'ait pas réussi à avoir un autre hit en tête des charts, elle est restée à l'écart des scandales, se produisant, enregistrant et faisant des tournées à travers le monde. L'argent qu'elle a gagné pendant les années 80 était très bien investi, et aujourd'hui elle vit confortablement,
possédant plus de 20 propriétés en Nouvelle-Zélande, au Portugal et au Royaume-Uni, y compris des écuries pour chevaux, des fermes et même une carrière. Elle a également été une militante de premier plan pour des causes caritatives, soutenant la lutte contre des maladies telles que le cancer et le sida, participant à des campagnes contre la maltraitance des animaux et soutenant les enfants les plus vulnérables du monde. En conclusion, Bonnie Tyler reste une diva inoubliable des années 80. Veuillez laisser un commentaire pour nous faire savoir quelle est votre chanson préférée d'elle et de qui vous aimeriez que nous parlions dans les prochains épisodes. Don't forget to subscribe to the channel, and we'll see you soon with another video.